Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour toutes tes faveurs que tu nous accordes. Sois béni et sois loué à tout jamais. Merci Seigneur pour ce 3e jour du séminaire de ce mois d'août 2026. Nous te remercions parce que tu as le contrôle total, Seigneur, de tout ce qui se passe ici au Tabernacle, ici au Cameroun et partout dans le monde. Tu as le plein contrôle. Tu as le total contrôle. Seigneur, sois béni à jamais. Seigneur, nous ne cessons de te réitérer notre confiance, notre foi. Nous croyons en toi. Nous croyons en tes capacités, en ta toute puissance. Et nous savons que tu es fidèle et ce que tu dis, tu ne manques pas de l'accomplir. Tu as décidé de sauver cette nation, de choisir cette nation pour le salut des autres nations du monde. Et tu ne peux pas reculer. Tu vas faire ce que tu as prévu. C'est pour cela que nous te disons d'avance merci. Et nous te dirons toujours merci pour tout ce que tu fais. Nous voici encore devant toi. Nous voulons encore te prier. Seigneur, merci parce que ton oreille est tendue. S'il te plaît, tout ce qui peut constituer un obstacle entre nous et toi, et nous savons que cela ne peut être que le péché. Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Pardonne, Seigneur. Lave-nous avec le sang de Jésus et permets que notre voix puisse t'atteindre, puisse entrer dans ton oreille. Et Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu, nous comptons sur toi. Ton Esprit Saint, tu nous l'as donné pour nous aider dans la prière. Qui nous aide encore ce matin? Par des soupirs inexprimables. Parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Seigneur, aide-nous à te prier. Aide-nous. Seigneur, nous ne connaissons pas ta volonté. Permets que ton esprit puisse aller dans le sens de ta volonté en priant avec nous ce matin. Ô Dieu, nous voici devant toi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous implorons ton salut, ton pardon, ton secours. Nous implorons les bienfaits de toi, Seigneur. S'il te plaît, déverse-les sur nous. Ô Dieu, écoute-nous et exauce-nous. Au nom puissant de Jésus, merci d'accepter nos louanges et notre adoration. Merci d'accepter cela. À toi toute la gloire et tout le honneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et nous avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, prends place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce concret du surnaturel de ce 1er août. Voilà, 1er août 2026. Le Seigneur est merveilleux. Son nom est béni à jamais. Les amis, le Seigneur est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Quand il fait des promesses, il les réalise. Rappelez-vous que sa parole
nous a été adressé au début de cette année 2026 qui nous rappelait et nous disait et nous rappelait que les méchants, la race des méchants doit être effacée. Nous allons lui réitérer sa propre parole ce matin parce que nous sommes déjà au 8e mois. La race des méchants dans ce pays doit être effacée complètement. C'est à partir du psaume 37 qu'on avait vu cela. Psaume 37. Je veux que vous ouvriez là. Psaume 37. Vous êtes là? Ok. Qu'est-ce que ça dit? À partir du premier verset même. C'est David qui parle et qui dit: ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous êtes en train de comprendre ce qui se passe là? Voilà, les méchants font leurs choses. Tu ne dois pas les envier. La seule chose qui doit t'intéresser, c'est de te rassurer que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est les délices de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et donnera tout ce que ton cœur désire. Vous voyez que les gens ont des désirs. Et vous savez, quand Dieu est notre délice ou nos délices, notre cœur ne peut pas désirer quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Parce qu'il y a des gens qui vont mal comprendre cette parole. Dans soi-disant leur prière, quand ils ont leurs envies charnelles, ils vont citer cette parole à Dieu, que toi, tu as dit, fais de l'Éternel tes délices, et tu donneras ce que ton cœur désire. Seigneur, donne-moi le désir de mon cœur. Seigneur, donne-moi le désir de mon cœur. Or, ce qu'il désire là ne rime pas avec la volonté de Dieu. Vous comprenez? Il faut bien comprendre la parole et l'appliquer comme il se doit. Tu l'appliques ça dit, malencontreusement, ça ne va pas donner. Ça ne donne pas. Ok. Le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent.
pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Voilà la promesse de Dieu. Voilà la promesse de Dieu. Ce sont les méchants qui sont dans le gouvernement camerounais. Ça s'est renforcé en 2019. Et depuis ce temps-là, ils ont fait un mauvais travail ici. Et ils font un mauvais travail ici au Cameroun. Ils pensent qu'ils vont échapper. Ils pensent qu'ils vont échapper. Dieu dit que les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc. Verset 14 et verset 15. C'est ça que je viens de relire là. Que les méchants tirent leur glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Vous comprenez? Donc, leur action ou leur travail, c'est seulement travailler contre les innocents, contre les simples. Et c'est ça que Ngongo et ces gens sont en train de faire ici au Cameroun. Mais écoutez, le verset 15 qui dit donc que l'arc et le glaive qu'ils ont bandé là, leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Donc, tout ce que Ngongo a fabriqué contre le Cameroun, ça se retourne contre lui-même et contre ces gens. Ça doit être notre prière ce matin. Que tous ces méchants-là du gouvernement, tout ce qu'ils ont préparé contre le Cameroun et contre les Camerounais, que ça rentre contre eux-mêmes. Ils ont voulu détruire le Cameroun, que eux-mêmes soient détruits. Ça doit être notre prière ce matin. Lève-toi, assemblée. Lève-toi. Lève tes mains au Seigneur. Nous n'avons que lui. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons pas notre Dieu. Nous n'avons pas notre Dieu. Nous n'avons pas notre secours. Nous n'avons pas eu notre délivrance. C'est toi qui es notre délivrance. C'est toi qui es notre secours. Nous levons nos mains vers toi pour te demander d'intervenir pour nous. Oh Dieu, tu vois les méchants de ce pays. Tu vois Ferdinand Ngongo et ces gens qui ont décidé de ruiner le pays, qui ont décidé de ruiner la nation. On évoquait encore l'affaire de la Sonara hier. C'est Ngongo qui est à l'origine de la décision de la Sonara. Et c'était pour vouloir renverser le chef de l'État, le président Paul Biya, en faisant que le prix du carburant soit élevé, très élevé, pour que les Camerounais se révoltent, descendent dans les rues, se révoltent et fassent le coup d'État. Seigneur, s'il te plaît, nous voici devant toi ce matin du 1er août 2026 pour te demander solennellement que permet que toutes les mauvaises œuvres de Ferdinand Ngongo se retournent contre lui-même. Que tout ce qu'il a préparé contre cette nation, il a préparé de renverser cette nation, qu'il soit renversé lui-même. Il a préparé de tuer les Camerounais, de détruire, de décimer les Camerounais, qu'il soit décimé lui-même. Seigneur, il n'est pas seul. Il est avec son équipe. Nous te demandons, Père Saint, de permettre à ce que tout ce qu'ils ont planifié dans le noir contre les Camerounais, c'est que tout cela rentre contre eux-mêmes. Oh Dieu, c'est notre prière. Que leurs glaives entrent dans leur propre cœur et que tous leurs arcs se brisent au nom de Jésus. Que leurs glaives entrent dans leur cœur, leurs glaives entrent dans leur cœur, leurs glaives entrent dans leur cœur au nom de Jésus, leurs glaives entrent dans leur cœur au nom de Jésus. Amen. Seigneur, les trous, les fosses qu'ils ont eu à creuser pour y pousser les Camerounais,
que eux-mêmes tombent dans ces fosses-là, que eux-mêmes tombent dans ces trous-là. C'est tout le mal qu'ils ont préparé contre cette nation et contre ses enfants. Nous prions ce matin que tout ce mal-là rentre contre eux-mêmes. Ferdinand Gongo et ses gens. Seigneur, c'est notre prière ce matin. S'il te plaît, écoute-nous. Écoute-nous, Seigneur. Ferdinand Gongo, Paul Ataranji, Louis-Paul Motaze, Malachi Manaoda, tous ces gens-là, tout ce gouvernement, tout ce qu'ils ont préparé contre les Camerounais, c'est que cela rentre contre eux-mêmes. Ils ont préparé le mal contre le Camerounais et ils se sont assis sur la jambe des Camerounais. Ils se sont assis sur le développement. Ils se sont assis sur la paix. Ils se sont assis sur tout ce qui concerne le bien-être des Camerounais. Seigneur, fais-les lever. Seigneur, qu'ils dégagent maintenant là. Et ils ont également donc préparé les glaives, les épées et tout ça là pour tuer les Camerounais. Que leurs armes là qu'ils ont préparées contre le Camerounais, que ça rentre dans leur propre cœur. Que ça se retourne contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions, Seigneur, pour que personne ne résiste. Que personne ne reste. Que personne n'échappe. Que personne n'échappe. C'est notre prière, Seigneur. Que personne n'échappe. De tous ces membres du gouvernement, du 4 janvier 2019. Seigneur, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Oh Dieu, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes de la poussière, grains de poussière. Nous sommes juste des grains de poussière. Eux, comme ce n'est pas leur monde ici, ils sont venus dans ce monde, ayant pris les carcasses humaines pour nous assujettir. Pourtant, c'est à nous que tu as donné cette terre. La terre est pour les hommes. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, leurs œuvres maléfiques sont gâtées. C'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. Pour le monde des ténèbres, pour les agents du diable ici au Cameroun, c'est méchant. Seigneur, tu as dit, tu nous as demandé de garder la paix, de ne pas nous irriter, de ne pas nous fâcher pour rien, de ne pas avoir la colère pour la colère. Parce que c'est toi qui règles nos problèmes, c'est toi qui résous nos problèmes. Donc, tu nous as demandé de ne pas avoir la colère pour la colère. Seigneur, s'il te plaît, tous tes enfants, ou ceux de tes enfants, qui ont manifesté la colère pour la colère, Seigneur, pardonne. S'il te plaît. Ceux qui ont manifesté la colère pour la colère contre les méchants, s'il te plaît, Seigneur, pardonne. Parce que c'est ça que tu nous demandes de faire. Tu as dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Nous avons mal fait, parfois. S'il te plaît, Seigneur, pardonne. Parce que voici ta promesse, car les méchants seront retranchés. C'est ça que tu dis. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Seigneur, nous espérons en toi. Et nous savons que ce pays nous appartient. Nous espérons en toi, nous croyons en toi. Et nous savons que ce pays nous appartient. Oh Dieu, toute colère qui a été manifestée pour la colère, que cela soit pardonné. S'il te plaît, oh Dieu, toute fureur qui a été manifestée pour la fureur, que cela soit pardonné. Et accomplis ta parole. Du verset 9 du psaume 37, qui dit que car les méchants seront retranchés. Seigneur, retranche-les. Retranche-les. Retranche tous les méchants du gouvernement. Retranche tous les méchants
de l'administration camerounaise. Retranche tous les méchants, retranche-les, Seigneur. Retranche tous les méchants de l'armée camerounaise, tous les méchants qui peuvent être dedans, retranche-les, Seigneur. Retranche tous les méchants de la société civile, au nom de Jésus. Retranche-les au nom de Jésus, comme ta parole le dit, comme ta parole l'a promis. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur. Merci d'intervenir vigoureusement dans cette nation, le Cameroun, ton pays, ce pays que tu as choisi pour l'utiliser à la fin des temps, comme maintenant là. S'il te plaît, Seigneur, écoute notre prière et exauce-nous. Merci, Père Saint, de ce que tu fais. Qu'est-ce qui couvre ces méchants? Qu'est-ce qui est leur protection? Qu'est-ce qui est leur couverture? Qu'est-ce qui est leur protection? Seigneur, que cela soit détruit maintenant là. Quelle que soit la chose, que cela soit détruit maintenant là. Par le feu de Dieu. Que cela soit détruit maintenant. Par le feu de Dieu. Qu'est-ce qui est leur protection? Seigneur, détruis par ton feu. 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 Et qu'ils soient tous retranchés depuis le sommet de l'État jusqu'à la basse société. Seigneur, que tous les méchants soient retranchés. Qu'ils soient retranchés. Qu'ils soient retranchés. Qu'ils soient tous retranchés. Le feu de Dieu les calcine. 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 Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu calcine Ferdinand Gongo et tous ses collaborateurs, et tous les ministres du 4 janvier 2019. Seigneur, ton feu les calcine. Ton feu les calcine. Ton feu les balaye. Ton feu les balaye. Ton feu les balaye. Ton feu balaye tous ces gens. Ton feu les balaye. 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 Au nom puissant de Jésus, ils sont balayés. Ils sont calcinés. Ils sont réduits en cendres. Ils disparaissent. Merci, Père Saint, de ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Ô grand Dieu, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci d'exaucer nos prières. Merci, Seigneur, de retrancher la race des méchants. Toute la race des méchants dans tous les secteurs de ce pays. Seigneur, qu'ils soient tous retranchés. Retranchés au nom puissant de Jésus. Que rien ne reste d'eux. Même pas de souvenirs des méchants. Merci, Père Saint, de ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Assemblée, tu restes debout. Nous allons continuer cette prière. On se dirige maintenant à Genève, là où se trouve notre chef de l'État, le président Paul Biya, et sa famille charnelle. Son fils Franck Emmanuel Biya, Chantal Vigouroux, et son fils Franck X. Il y a, bref, toute sa famille qui est là-bas, en Suisse. Demandons au Seigneur d'intervenir pour que le désordre ne s'y installe pas. Parce que vous savez, c'est la guerre, hein? C'est-à-dire la guerre entre la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire les ténèbres veulent combattre la lumière. Vous comprenez? Même comme beaucoup de gens ne comprennent pas. Peut-être ce sont seulement ceux qui sont à côté de cette femme qu'on appelle Chantal Vigouroux qui peuvent savoir quelle est réellement sa nature. Ou ceux qui ont déjà suivi ce qui est révélé d'elle au travers des délivrances prophétiques ici, là. C'est elle qui représente les ténèbres. C'est elle qui représente les ténèbres. C'est son camp qui représente les ténèbres. Et vous voyez qu'elle a toujours été liée à Ferdinand Gongo dans les choses. Elle a toujours été liée. Comprenez? Donc,
là-bas, là, il y a guerre entre la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres contre la lumière. Et ça influence. Hein? Même Franck Emmanuel Biya est souvent influencé par ces ténèbres épaisses-là. C'est pourquoi il a donc souvent eu des idées, hein, ces idées qu'il a souvent eues là, c'est-à-dire ces choix par rapport aux dirigeants de la DGRE. Ce n'est pas de lui-même. Ce n'est pas de lui-même. C'est l'inspiration des ténèbres qui lui demande de choisir encore un élément des ténèbres pour mettre à la tête de la DGRE. Lui pensant que il va se débarrasser de Ferdinand Gongo, qui permettra que Ferdinand Gongo n'ait plus le contrôle sur la sécurité de l'État. Pourtant, il a créé sa DGRE parallèle. On a compris ça hier. Il a sa DGRE parallèle. Donc, ce qui est là, c'est seulement que cet homme-là dégage. C'est-à-dire que Ferdinand Gongo dégage des affaires. Et pas dégager simplement. Il dégage et il est arrêté, jugé et condamné. Il a fait beaucoup de mal à cette nation. Écoutez ce que le capitaine Effudu dit, que pour lui, Ferdinand Gongo doit être pendu, exécuté publiquement. Parce qu'il a beaucoup attenté contre cette nation, le Cameroun. Il a fait beaucoup de mal à cette nation. Vous voyez seulement l'histoire de la Sonara, que Ferdinand Gongo organise d'incendier et le fait. Incendier la Sonara, la seule raffinerie qu'on avait. Il incendie ça parce que il veut jouer le jeu des Occidentaux qui avaient déjà préparé, créé des troubles pour asphyxier l'économie mondiale. Et il ne fallait pas que le Cameroun échappe à cela. Ouais. Ferdinand Gongo a travaillé pour mettre le feu à la Sonara. Et après, il va accuser la compagnie d'assurance. Ouais. Alors que longtemps avant, il avait refusé que l'assurance soit payée. Il a préparé ça. C'est un criminel. C'est un criminel. Il ne doit pas prospérer. Assemblée. Mon cœur est plein. Excuse-moi de te retenir debout pendant longtemps. Mais mon cœur bouillonne de colère contre ce type. C'est pourquoi je demande maintenant, là, lève tes mains. Lève tes mains. Pendant que tu es debout, pour demander à Dieu de nous venir au secours en ne permettant pas que les ténèbres puissent envahir la lumière. Ce n'est pas logique selon Dieu lui-même, selon la nature de Dieu lui-même. C'est les ténèbres qui couvraient la terre auparavant. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et quand la lumière a paru, les ténèbres ont disparu. Oui. Donc, ce sont les ténèbres qui fuient devant la lumière. Ce n'est pas le contraire. Ce sont les ténèbres qui fuient devant la lumière. C'est vrai que les ténèbres sont les premières à arriver ou à s'installer. Mais quand la lumière paraît, les ténèbres doivent se disperser. Tes mains levées. Demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu 3 fois saint,
S'il te plaît, Dieu créateur, s'il te plaît, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, fais briller ta lumière à Genève. Fais briller ta lumière à Genève. Fais briller ta lumière à Genève. Que ta lumière paraisse à Genève. Que ta lumière paraisse à Genève. Et que toutes les ténèbres qui sont là-bas disparaissent. S'agissant de l'entourage, la famille directe de notre chef d'État, le président Paul Biya. Que toutes les ténèbres qui sont là-bas disparaissent par ta lumière qui apparaît. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise à Genève. Que ta lumière luise à Genève. Que ta lumière luise à Genève. Que ta lumière luise au sein de la famille du président Paul Biya à Genève. Que ta lumière luise, Seigneur, que ta lumière luise et que les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres disparaissent. C'est même automatique. Dès que ta lumière apparaît, les ténèbres doivent disparaître. Seigneur, nous prions que ce soit le cas. Seigneur, nous prions que ce soit le cas. Tu nous as donné le droit de te demander et tu as promis de nous donner. Seigneur, ce que nous demandons rentre en droite ligne avec ta volonté. Nous le savons. Parce que tu as choisi cette nation et tu as choisi cet homme qu'on appelle Paul Biya pour l'avenir proche et lointain de ce pays, le Cameroun. C'est pour cela que tu l'as choisi. Et nous te prions donc, Seigneur, pour que rien ne puisse empêcher à ta volonté de s'accomplir. Que rien ne puisse empêcher à tes desseins de se réaliser dans cette nation. Les ténèbres ont longtemps régné au Cameroun. Tu as dit dans ta parole que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, c'est la vérité. Le temps est venu donc maintenant pour que le règne des ténèbres prenne fin et que le règne de la lumière commence et conduise le Cameroun vers sa destinée. Oh Dieu, s'il te plaît, écoute-nous ce matin et exauce-nous. Écoute-nous ce matin, Seigneur, et exauce-nous. Seigneur, nous sommes à toi. Nous te croyons. Nous avons confiance en toi. Seigneur, tu peux tout. Rien ne te dépasse. Rien ne peut aller à l'encontre de ta volonté. Nous le savons. C'est pour cela que nous nous adressons à toi aujourd'hui. Ici même au Cameroun, tout ce qui peut encore être comme ténèbres, Seigneur, que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise sur le Cameroun. Que ta lumière luise sur le Cameroun. Et que les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres disparaissent. Au nom puissant de Jésus. Assemblée, tu sais, tu es collaborateur de Dieu. Hein? Tu travailles pour lui et avec lui. Prête son feu maintenant là pour disperser ces ténèbres, que ce soit à Genève ou que ce soit ici au Cameroun. Le règne des ténèbres doit prendre fin. Ça doit disparaître. Disperse ces ténèbres par le feu. Disperse-les par le feu, que ce soit à Genève, que ce soit au Cameroun, au nom de Jésus, que ce soit même à Ituri, puisque c'est à Ituri, au palais de l'unité, que tout commence et que tout se décide, que les ténèbres disparaissent. Par le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Mais le feu à Genève, à l'hôtel continental ou n'importe où ils sont là-bas à Genève, le feu de Dieu au nom de Jésus, et le feu de Dieu au palais de l'unité, le feu de Dieu dans tout le Cameroun, le feu de Dieu disperse toutes les ténèbres qui peuvent envahir ces lieux, ce pays et les intérêts du Cameroun. Envoie le feu de Dieu dans tous les intérêts du Cameroun où les ténèbres sont en train de régner en maître maintenant. Mais envoie le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine ces ténèbres, disperse ces ténèbres. Le feu de Dieu, quel que soit le nom que cela peut porter, quelle que soit la carcasse que cela peut vêtir, Seigneur,
que ça prenne feu. Que ça prenne feu, que ça prenne feu et que ce soit anéanti. Merci Père Saint de ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. À toi la force, ô grand Dieu. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Reste debout. On continue la prière. Maintenant, demande à Dieu de nous donner un gouvernement qui vient de lui. Ne nous fatiguons pas. On doit le lui demander. C'est lui qui donne des bonnes choses. Demande-lui. Élève tes mains encore. Seigneur notre Dieu, nous sommes unis maintenant là, comme un seul homme. Me voici avec ces enfants que tu m'as donnés. Même si c'est un seul qui est parmi eux là et qui est d'accord avec moi, cette prière va parvenir à tes oreilles et tu vas l'exaucer. Parce que c'est ça que ta parole dit. Que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes là ce matin d'un seul cœur pour te demander, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous un gouvernement qui vient de toi. Oh Dieu, donne-nous un gouvernement qui vient de toi. S'il te plaît, Seigneur, interviens dans cette nation et donne-nous un gouvernement qui vient de toi, des hommes et des femmes qui sont des humains et qui ne sont pas là pour leurs intérêts personnels, mais qui vont chercher l'intérêt général, l'intérêt du Cameroun, que le Cameroun, la nation camerounaise, ait la primauté dans leurs ambitions. Seigneur, s'il te plaît, choisis ces gens-là et donne-les nous. Merci, grand Dieu, de le faire. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Et maintenant, assemblée, ceux qui sont là et qui ont dit qu'ils ont cimenté leur place, leur siège, les ministres du 4 janvier 2019, dégagez-les de leur siège. Mets le feu sur eux, au nom de Jésus, sur chacun. Joseph Diongouté et son équipe, ou encore mieux, Ferdinand Gongo et son équipe, parce que Joseph Diongouté est Premier ministre juste de nom comme ça, sur le papier. Mais la personne qui dirige tout le gouvernement-ci, du 4 janvier 2019, c'est Ferdinand Gongo. Mets le feu sur eux, sur Ferdinand Gongo et sur tous ses collègues, afin qu'ils dégagent, que eux tous dégagent, qu'ils dégagent au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Personne n'est plus à l'aise dans son siège. Personne ne peut plus rester dans son siège, dans son bureau. Personne ne peut plus rester à sa place. Ils sont tous dégagés. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu les dégage. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok. Tu vas prendre ta Bible maintenant, rester debout et prendre ta Bible pour que nous puissions passer à la parole d'aujourd'hui. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé.
descend sur moi.